Bienvenue à Bruxelles. Eh bien, ici c'est un jour un peu particulier parce que c'est un jour de sommet européen. Donc ça veut dire que tout le quartier européen est bloqué à la circulation, qu'il y a des véhicules de police partout, qu'il y a même des hélicoptères qui survolent la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a 28 chefs d'État ou de gouvernement qui se réunissent dans ce bâtiment du Conseil. Et il y a beaucoup plus de journalistes, comme on peut le voir. Et c'est un conseil un petit peu atypique parce qu'on n'est pas dans une situation de crise ouverte. On avait tellement l'habitude des crises ces dernières années que là, c'est un petit peu une ambiance plus apaisée. On est aussi dans une configuration où les Européens, depuis le Brexit, cherchent à faire la preuve de l'utilité de l'Union européenne et donc à avancer sur des sujets le plus concrets possible et des sujets qui rassurent les gens, si possible, qui rassurent leurs citoyens. Donc voilà, le but c'est de prouver qu'on peut faire des choses. Donc il y a beaucoup d'éléments sur la défense, hein. Ça c'est intéressant parce que c'est le couple franco-allemand qui a été à la manœuvre sur ce dossier. Ça veut dire trouver des moyens de mener des actions militaires ou civiles communes. Ça veut dire aussi faciliter les investissements dans la défense. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas eu de blocage britannique sur ce dossier alors qu'on le redoutait. Il y a aussi des avancées sur le terrain migratoire. Alors là c'est pareil, pour éviter la crise ouverte, on se concentre sur un aspect du dossier migratoire. Il y avait toute une crise avec les pays de l'Est qui ne voulaient pas accueillir de migrants sur leur sol. Donc il faut reconnaître que les conclusions du sommet d'aujourd'hui vont se concentrer beaucoup plus sur une logique de partenariat avec les pays tiers pour éviter les flux de migrants qui entrent sur le territoire européen. Donc voilà, et puis il y a aussi des conclusions qui sont attendues dans le domaine économique pour dynamiser l'investissement en Europe avec le fameux fonds Juncker, le plan Juncker qui va être, ça a déjà été annoncé, mais disons que les chefs d'État vont apporter tout leur appui, leur soutien au quasi-doublement de ce plan Juncker. Donc voilà, une volonté d'apaisement et d'un petit peu de consensus. Il y aura aussi cette sensation un petit peu étrange toujours autour du Brexit puisqu'il va y avoir un dîner ce soir avec les 27 sans Theresa May, mais il n'y aura pas de substance puisque tant qu'il n'y a pas de notification de la volonté de quitter l'Union européenne, les 27 ne veulent pas abattre la moindre carte. Donc il va plutôt s'agir de clarifier la procédure interne aux 27 et notamment le rôle qu'aura Michel Barnier qui va clairement devenir celui autour duquel gravite toute la négociation. Donc voilà, c'est un sommet qui a voulu éviter toute forme de crise. Malgré tout, la réalité c'est qu'il n'y sera pas tout à fait parvenu parce qu'il y a à nouveau une crise qui s'invite dans ce dossier. Des crises, il y a une crise évidemment externe puisqu'il y a tout le dossier syrien qui est devenu dramatique et il va donc y avoir une déclaration dans laquelle les Européens vont exiger des mesures d'aide aux populations civiles, mais malgré tout ce sera aussi une forme d'aveu d'impuissance parce qu'on aura bien du mal à savoir comment ces demandes vont être converties en actes. Et puis sur un plan plus interne, eh bien, il y a le feuilleton grec qui s'invite à nouveau puisque les Grecs viennent d'annoncer, enfin Tsipras, le Premier ministre, vient d'annoncer sa volonté de prendre des mesures sociales pour soutenir notamment les retraités. Et les Européens, enfin une partie des Européens ont réagi très vigoureusement à cette décision en jugeant qu'il aurait dû au moins en informer ses créanciers. Et il semblerait que ces mesures aient un impact substantiel sur les finances du pays. Donc il y a cette situation un petit peu compliquée où il y a une menace de revenir sur la promesse d'un allègement partiel de la dette grecque. Donc à nouveau, un feuilleton grec qui s'invite dans le sommet et à nouveau une ligne de partage qui apparaît entre des tenants d'une grande rigueur, notamment les Allemands, et puis des pays, notamment François Hollande ce matin qui a eu des mots assez clair sur le fait qu'il fallait respecter aussi la souveraineté du peuple grec et que la Grèce avait fait beaucoup d'efforts. Donc on va avoir du mal à éviter cette sensation d'être passé un tout petit peu à côté de l'objectif à cause de cette crise grecque.